Si vous vous joignez seulement à nous pour le 360 MMA Fight Night Genesis, la toute première carte du 360 MMA Fight Night, on vous rappelle qu'il y a déjà 10 combats qu'on a eu l'occasion de voir et de décrire en live. Le tout dernier, Roman Molodige contre Maynard Van Laar, c'est un caviar. Allez voir ça. Maintenant, on enchaîne ici ce soir avec un autre combat sur notre carte principale. Ouais, Imran Kadiev contre Lassane Diage, un remplacement assez tardif du côté du néerlandophone. Donc Lassane Diage qui s'entraîne notamment à la Team Perfect avec Cindy Dandois qu'on a pu voir dans le coin de Maynard Van Laar. Et Imran Kadiev a fait des beaux highlights lors de la promotion de cet événement avec son suplex qui a plus ou moins fait le tour du monde, je pense. Oui, une très très belle amenée au sol qui a servi et qui fait le bonheur de tous les monteurs de bande-annonce pour des événements MMA. Et il fait son arrivée dans la cage, on le voit accompagné de Cindy Dandois, donc la Perfect Team. La sœur de Ben Dandois, le gérant de cette salle, et Cindy Dandois, la vétéran de l'Invicta, qui affiche un palmarès, si je ne me trompe pas, de 7 victoires pour 2 défaites, avec une fourchette d'erreur de 2. Le prochain combat dans la catégorie des lightweight, 3 rondes de 5 minutes. Introduit en premier dans le coin bleu de l'équipe Team Terra Nova. C'est un kickboxer, un lutteur de 70,6 kg. Il nous vient de Liège, Imran Kadiev. Et face à lui, représentant Perfect Team, c'est un mixed martial artist de 68,8 kg. Il nous vient de Anvers, Et c'est parti entre ces deux athlètes assez, j'allais dire athlétiques, on va dire explosifs pour pas se répéter. Des athlètes athlétiques qui feront les athlètes ce soir. Oui, ça me fait penser à Mike Goldberg quand il a dit, en parlant de Anderson Silva, « His precision is really precise ». Ça a fait le tour du monde. J'espère ne pas faire le tour du monde avec mon... Enfin, quoique, ça me dérangerait pas. Tu serais dans une bonne catégorie. Bon, on vient au combat. Tout le monde est prêt. L'arbitre est prêt. Les juges sont prêts. Touch glove. Et c'est parti. Premier round sur 3. C'est une belle catégorie de poids aussi. On voit qu'ils sont en pleine forme les deux. Ouais, en effet, ils sont tous les deux... Athlétiques. Et explosifs. Ils ont tous les deux un style un peu Muay Thai, surtout Imran Kadiev, un peu statique comme ça, mais ça fait peur, ça indique des coups à 100%. Imran Kadiev avec les gants jaunes. Boum. Voilà, oh là. Oh, la belle boxe. Oh là, high kick, bien récupéré. Et le oh retour là de contre. Ouais, ben ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. On refuse de se laisser intimider de part et d'autre. Combinaison, d'accord, voici la mienne. Tiens, qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là, le genou a failli passer au niveau du visage alors que Cindy Dandois est debout elle-même. Et les coups de poing, c'est pas pour vérifier si l'adversaire est présent. C'est pour essayer d'envoyer les dents à la 22e rangée. Ça fera un cadeau souvenir pour certains fans. Oh, le crochet qui est passé suite au direct. Belle combinaison de Imran Kadiev. Et oh, se fait toucher un peu et renvoie. Ça ne veut pas reculer. Ça veut échanger et ça échange de nouveau. Je pense qu'un uppercut du côté de Lassane Diage est passé. Lassane Diage donc avec les gants orange. 3 minutes 42 à faire à ce premier round. On répète, sur 3. Une drôle de garde d'Imran Kadiev aussi qui bouge énormément les bras. Ouais. Avec des gants aussi voyants, Chris, est-ce que ça peut être déconcentrant d'avoir un adversaire qui commence à envoyer les bras et à mouliner dans les airs un peu comme Imran Kadiev? Je pense que les adversaires de... Ouf. Oh, la droite et deux droites qui passent de suite. Et une troisième tentative, mais celle-ci n'est pas passée. C'est actif, c'est chaud, ça veut mettre KO son adversaire. On ne vise pas de travailler 15 minutes ce soir de part et d'autre. Hein? En effet. Donc oui, pour les bras, on n'aura pas le temps. À la pause. Et enfin, on le voit encore une fois Ouais. agiter les bras Imran Kadiev. Certains boxeurs avaient l'habitude de faire ça pour déconcentrer un petit peu et Roy jouer et Jones provoquer. Jr., Exactement. Middle kick de part et d'autre. Imran Kadiev, un excellent lutteur qui semble vouloir striker avec son adversaire aujourd'hui. Ne s'inquiète pas des masses des coups non plus. La façon dont sa garde est portée, on voit que
En effet, il les cherche à meilleurs contrer. Je pense qu'il s'en fout de prendre un coup s'il peut en renvoyer un en même temps. C'est vrai que les contres synchronisés, c'est dangereux, c'est risqué. Mais si ça... Oh, ok. Sur la mâchoire, directement. Quel Tiens, sur le direct. bouton. Et quelle capacité... Depuis le début, on peut parler beaucoup d'attaque, mais depuis le début de ce gars-là, Chris, on a vu des athlètes qui sont capables d'encaisser aussi. Et encore une fois, une droite qui passe. Et, Oh là là, oh, et la gauche! Le retour en crochet est bien passé, bien encaissé de la part du Néerlandais. Je crois que leur barbe est faite en bouclier. C'est la seule explication. C'est pas impossible. Ou alors ils ont une mâchoire d'acier comme Rafael dos Anjos, hein, c'est le cas. Il a eu la mâchoire cassée après sa soumission perdue contre Clay Guida et il a de l'acier dans la mâchoire. Revenons à nos moutons qui sont maintenant au sol, pas pour longtemps. Il y a eu un crochet qui est passé de la part des gants orange, donc Lassane Diage. On a pu voir du orange sur de la barbe. Il y a encore une fois une autre gauche qui passe. Et beaucoup d'échanges et ça ne semble pas les ralentir. À 1 minute 30 à faire encore au premier round. On les voit encore extrêmement actifs, Chris. Oui, ça envoie toujours à 100%. C'est ce genre de combattants qui pourraient ralentir très vite parce que quand on va à 100%, mais que t'es fatigué, ça donne l'impression d'envoyer un coup au ralenti ou un coup dans l'eau, sans parler de la fluidité des athlètes précédents. Mais là, ça envoie toujours à 100% avec un sidekick du côté de Imran Kadiev. À l'estomac. Là, ça ralentit un tout petit peu cette fois-ci en fait non, les 4 minutes à faire Ça peut se comprendre. On peut comprendre en effet. Ça cherche à échanger de nouveau, j'aime bien. Oh, ça reste dans la pocket comme on dit. Les directs de Imran Kadiev sont précis, ils ont un bon timing, il a vraiment un bon cross. Ouh, bel échange, ça a glissé. Est-ce que tu vois une ouverture d'un côté ou de l'autre? On va voir un changement tentative de changement de niveau et belle amenée au sol. Belle amenée au sol. Je le disais tantôt, il a une très bonne lutte, le Imran Kadiev. Et intelligent comme stratégie aussi, avec un petit peu plus de 30 secondes à faire au premier round. Je crois que les échanges ont été plus ou moins équilibrés de part et d'autre debout. Ouais, tout à fait. Je pense que Imran a quand même plus touché son adversaire. En tout cas là, avec cette amenée au sol, il sécurise clairement ce round s'il arrive à maintenir son adversaire au sol, ce que je pense qu'il va faire pour les 18 dernières secondes. Non, en termes d'ouverture, je pense que les directs de Imran Kadiev passent très bien. Donc il pourrait envoyer un crochet avant suivi d'un direct ou doubler ses directs, ça pourrait très bien passer. Du point de vue du néerlandais, je crois que les check hooks peuvent très bien passer ou duck hook peuvent aussi bien passer. Donc on verra s'il y a des ajustements entre les deux premiers rounds. Oui, le premier round est passé, ça y est. On retourne dans son coin de chaque côté et forcément on a... De grandes respirations, c'est normal. Grande respiration et les bras comme ça en haut de la cage pour essayer d'activer au maximum la circulation sanguine, j'imagine, dans des biceps qui ont quand même bien donné en effet. du côté d'Imran Kadiev pour ce premier round. Un style assez différent de ce qu'on a vu. On vient de voir énormément de grappling donc avec le combat de Moledige contre Maynard Van Laar. Et là, cette fois-ci, on a vu de l'échange de patates. Hein. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Exactement. Et c'est des patates de forêt, hein, comme on dirait. Ouais. Et voilà, on stimule un peu les muscles, on masque un peu les muscles du côté du coin d'Imran Kadiev, alors que du côté de la Perfect Team, on est un peu plus dans la stratégie. J'ai l'impression qu'on discute énormément. En effet. Ouais, je pense que c'est là où on pourra voir une différence. Imran Kadiev doit rester dans son style bagarreur, son style Mike Viatko, son style boucher de monstre. À l'inverse, Lassane Diage peut essayer de la jouer plus technique, maintenir son adversaire au bout de son jab, etc. Circuler autour de la cage et essayer de trouver un bon timing entre les attaques de son adversaire. C'est ça qui pourrait faire la différence dans ce deuxième round. On a quand même vu quelque chose de particulier. Pas de petit banc pour s'asseoir pour Imran Kadiev qui a fini par s'asseoir directement. Pourtant, il y en a. Au sol, les entraîneurs sont assis sur les tabourets de la promotion. C'est juste que les entraîneurs ont dû oublier de le prendre dans la cage. Ça arrive, deuxième round. Je crois pas que ça va perturber Imran Kadiev. C'est parti. Il reprend le centre de la cage directement. Kadiev maintient la distance. Et un jab de Lassane Diage. Hein. On voit qu'il veut peut-être aborder le deuxième round de Ouh, bel high kick, un peu style TJ Dillashaw là. Tout à fait. Le mouvement de tête. En penchant bien la tête pour pouvoir. Et je te vois pencher la tête. Les gens qui nous écoutent ne le voient pas. C'est très. Wow! Quel speed! On s'y attendait pas de la part de Imran Kadiev qui est plus focalisé sur ses coups de poing pour le moment. Eh ben, un beau spinning high kick en fait, un spinning high kick et un direct au corps. On va chercher le corps, pourquoi pas? Et ça pointe des jabs. On voit un tout petit peu plus ça. On se sent un tout petit peu plus souvent maintenant j'ai l'impression des coups au corps.
par rapport aux dernières années. Probablement suite à Junior Dos Santos contre Ben Rothwell, 92 coups, 92 coups pour les Français qui nous écoutent, portés au corps sur 5 rounds. Ça n'a pas dû faire du bien aux organes de Ben Rothwell. Low kick, inside le kick qui est checked. 3 minutes 45 à faire au deuxième round. Encore de l'énergie du côté de la scène, un petit peu plus tranquille, plus posé. Un peu moins de volume. Moins de volume, mais un mais beau contre il ici. continue à envoyer des coups à 100%. C'est pas une mauvaise stratégie, disons. Low kick contré par un direct. Et ça fait 2-3 fois qu'on voit ça. Attends le coup pour pouvoir Ouais. envoyer le contre. Et une troisième Oh, fois. il y a un direct qui est bien passé. J'ai vu la mâchoire de Imran Kadiev bien bouger et il Décision n'hésite pas. sage. Sage décision d'amener le combat au sol. Mais quelle lutte, c'est extraordinaire parce que on a l'impression qu'il met aucun effort pour amener son adversaire au sol. C'est tellement fluide. Et en même temps, le striking, la Sandia depuis le début du deuxième round était tout aussi fluide en ayant passé 3 comptes de suite dans le troisième qui a fait vraiment bouger la mâchoire d'Imran Kadiev. Ouais. Réaction directe amenée au sol. C'est intelligent. Et on sait aussi pour les cartes des juges, un coup qui fait bouger la tête versus une amenée au sol, devinez qui a l'avantage à la fin du round. Pour l'instant, les juges vont peut-être réaliser que ça devrait changer. Alors que la Sandiage montre aussi un bon grappling. Il tente un triangle qui est bien défendu par Imran Kadiev qui va passer en side control, je pense. En tout cas, c'est disputé pour le side control. Ça va peut-être se focaliser sur une demi-garde. Difficile d'obtenir la demi-garde face à la Sandiage, semblerait-il, qui garde bien une longue distance. Voilà qui est fait. Avec une pression contre la cage de la part d'Imran Kadiev qui a le top contrôle avec les gants Venom jaunes, la Sandiage ayant les gants Venom orange. Un round très différent de ce qu'on a pu voir au premier round, Chris. Le deuxième round est très très différent. Je pense que le direct qui a bien touché la mâchoire de Imran Kadiev a décidé que ça allait faire ça. Et la deuxième chose, c'est la facilité avec laquelle Imran Kadiev a amené la San en fin de premier round au sol. L'a peut-être aussi poussé à avoir cette stratégie dans le deuxième round. Certes, il était à l'aise debout, mais encore une fois, en MMA, il ne faut pas prendre de risques. Si tu es meilleur que l'autre debout de justesse, mais que tu es bien meilleur que l'autre au sol et en lutte, tu dois amener au sol. C'est stratégique, c'est ce qu'a toujours dit Georges Saint-Pierre. Et Imran Kadiev en side control. Et qui arrive à passer, je crois, j'ai cru voir qu'il est passé directement en monte avec déjà deux crochets bien défendus par la San Liège. Et on est repassé en demi-garde. En fait, les niveaux s'équivalent au sol. Je pense que c'est encore une fois du très haut niveau de part et d'autre. Ils ont un style différent que le combat précédent. Le combat précédent, c'était très technique, très savon, très mouvement. Ici, c'est très pression, très déplacement centimètre par centimètre. Et c'est beau à voir également. On aimerait par contre voir peut-être plus de frappes dans les transitions. Voilà, voilà qui est fait. Et du côté d'Imran Kadiev, on fait suffisamment également pour que l'arbitre ne l'inquiète pas. Encore un beau passage de garde. Ça, c'était très beau. Il a laissé la Sandiage tenter un triangle pour pouvoir faire un knee slide et prendre la demi-garde. Et maintenant, il travaille le full mount. On peut voir sa cheville gauche qui va tenter de passer. Et belle récupération. Très belle récupération de la Sandiage. C'est très technique. C'est très technique. Très joli. Et un beau ground and pound. Je sais pas si ça a touché, mais ça aurait pu faire très mal si ça touchait la tempe. Avec la tête juste relevée suffisamment pour que le coup puisse amener un choc de l'arrière de la tête jusque sur le sol à 5 secondes. Nous allons voir un troisième round puisqu'il reste que 5 secondes et on n'est pas en position de finaliser son adversaire de part et d'autre. 2 rounds de fait, Imran Kadiev, la Sandiage. Chris, à ce stade-ci du combat, t'es dans le coin d'Imran Kadiev. Qu'est-ce que tu lui dis à part assis-toi, reprends ton souffle? Oui, premièrement, reprendre le souffle, prendre le tabouret, chose qu'ils ne font pas. Apparemment, il aime bien être assis par terre. C'est peut-être son style. Écoute, encore une fois, je pense qu'il est à l'aise debout. Je pense qu'il a des armes pour finaliser le combat debout. Mais on a vu avec quelle aisance il arrive à amener son adversaire au sol et à le garder là, sans être mis trop en difficulté en termes de soumission. Je pense que du côté d'Imran Kadiev, je n'hésiterai pas, je chercherai à amener au sol et peut-être à moins chercher les passages de garde et plus chercher le ground and pound. Par exemple, se focaliser sur chercher la demi-garde
maintenir la demi-garde et à partir de là, il y a moyen d'attaquer pas mal de coups. Et du côté de la Sandillage, un peu en difficulté quand même. J'ai l'impression qu'on va finir par manquer de ressources à la fin du combat. Surtout si ça se retrouve au sol. Quoi faire? Éviter à tout prix de se retrouver sur son dos, j'imagine. Je pense que la première chose à faire ici, c'est vraiment jouer stratégique. Donc bouger en permanence, ne pas être statique à n'importe quel moment. Donc toujours bouger et envoyer un maximum de volume. Pas de volume à 100%, juste maintenir son adversaire à distance. Front kick, jab, les coups pas risqués à distance et des single attaques. Éviter de se retrouver aussi, j'imagine, contre la cage. Et Donc, un beau câlin en début de round, c'est toujours beau à voir. Troisième round, c'est parti. Imran Kadiev, la Sandillage. En orange, la Sandillage, les gants orange, les gants jaunes, Imran Kadiev, qui semble avoir l'ascendant quand même, Chris, depuis le début du combat. Ouais, il est vraiment à l'aise dans cette cage. Hein. On voit une belle aisance. Encore une fois, c'est là où on sent le niveau professionnel. C'est surtout dans cette habitude d'être dans cette cage. Et alors belle que, combinaison oui. de la Sandillage. Et un uppercut qui passe. Oh, ça joue chaque fois quelques centimètres. Hein. Beau head movement aussi, beau mouvement de tête Oui, de la tout part à d'Imran fait. Kadiev. Et voilà le crochet direct dont je parlais entre le premier et le deuxième round qui est bien passé pour Imran Kadiev, qui a encore de nouveau de la dynamique dans les points. Oh là là! Il a tenté de faire le tour du monde avec celui-là. Et le front kick qui passe. Et quel niveau en lutte, c'est incroyable. Parce que je pense pas que la Sandillage soit mauvais en défense de takedown. Je pense vraiment que Imran Kadiev Imran est supérieur. est juste supérieur et très très fort. Mais aussi a su masquer cette tentative de takedown. La Sandillage sait que le takedown va arriver, mais après 3 combinaisons de 3-4 coups Ouais. à la tête, changement de niveau, amené au sol, En fait, c'était parfait. C'est ça. C'est le timing et le changement de niveau qui est très très beau. Et en fait, maintenant que j'y pense, quand on a fait la promotion de cet événement, Imran Kadiev est venu avec un t-shirt de l'UFC avec marqué dessus Khabib Nurmagomedov. Donc je ne suis pas étonné de son niveau en lutte. Et quel passage pour prendre la demi-monte. Son pied est encore stuck. Ouais. Et voilà, le voilà en demi-garde. Et là, on va voir si ses entraîneurs ont donné les mêmes conseils que moi je donnerais. C'est-à-dire de rester stuck en demi-garde et travailler les frappes à partir de là plutôt que de chercher une monte qui est quasi intenable face à la Sandillage qui a une grande qualité en défense de grappling. Et il se retrouve aussi à amener la Sandillage un peu plus près de la cage. Va certainement tenter de le coincer, l'amener dans une position très inconfortable, forcer à soutenir le poids, couper sa respiration un maximum. Et là, on voit quand même quelques petits... Encore une fois, c'est pas des coups pour mettre KO, mais quand t'en reçois 5, 6, 7, 8 comme ça, C'est ennuyant. tu vérifies dans ton agenda quand cela va cesser. Et dans l'agenda, ça va cesser dans 2 minutes et 54 secondes alors que la Sandillage est partie sur une Kimura d'en dessous. Et Imran Kadiev retourne la Kimura, c'est extraordinaire. Et c'est la Sandillage qui se retrouve en top position. Est-ce qu'il va vouloir aller au sol ou est-ce qu'il va laisser Imran se relever? Ton conseil? Ouais, pourquoi pas aller au sol? Je pense pas au-dessus. Il a peut-être plus assez d'énergie que pour infliger un KO, donc pourquoi pas tenter le top control, parce que les lutteurs ont... C'est un défaut chez les lutteurs, souvent c'est leur dos. être sur le dos. Donc il peut peut-être essayer de jouer avec son grappling, peut-être sa supériorité en grappling offensif. Donc à voir. En Pour tout cas, l'instant, tente de faire des Donald Cerrone. des fuck you kicks. Et bien défendu, n'empêche, de la part d'Imran Kadiev, avec un petit oblique kick depuis le sol, si je puis. Et voilà qui va au sol. Ah non. Il se relève et quelques bons coups échangés au niveau de la remontée. Push kick, tentative. On tente de. Ah, Là il s'est jeté. Ouais, je pense qu'il a glissé. Ça m'étonnerait Ouais. pas que ce soit un peu mouillé au niveau du sol et que ça glisse. 50-50. Et belle amenée au sol de nouveau et il tombe directement en monte, en demi-monte en tout cas. Son pied est de nouveau bloqué entre les jambes de la Sandillage qui va probablement réussir à récupérer la demi. Et quelle belle lourdeur dans Oh. l'amener au sol. La capacité à mettre des points de pression, la capacité à amener tout le poids de ton corps, le faire porter à l'adversaire, lui faire perdre l'équilibre, c'était, comme tu dis, ça avait l'air facile. Plus les gens sont doués, plus ça a l'air facile. Ouais, et mais vraiment excellent niveau en lutte de Imran Kadiev. Excellent niveau en striking aussi, hein, mais sa lutte est vraiment supérieure aujourd'hui face à la Sandillage qui commence à être à court de solutions, voire même à court d'options dans ce combat. La Sandillage qui n'est pas nécessairement en train de perdre, c'est plus Imran Kadiev qui est en train de gagner. Et c'est ça que j'ai toujours voulu changer dans le monde du MMA, c'est lorsque quelqu'un perd, on essaye souvent de, quand il y a une défaite ou une victoire, peu importe, on essaye souvent de trouver des excuses aux perdants plutôt que de trouver des raisons aux gagnants. Du mérite au gagnant. Et ici, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Imran est occupé à dominer, notamment sa lutte et ses missiles à la place des points. Et je dirais même
Imran Kadiev qui a l'air d'être très très à l'aise avec ses propres outils, très au courant de ce qu'il possède et sait utiliser le bon outil au bon moment. C'est pas tout d'avoir des qualités, il faut savoir quand et comment les utiliser. Et pour l'instant, au niveau de l'exécution, on n'a pas vu énormément d'erreurs, voire pas d'erreurs, sauf quand il a glissé peut-être pour l'amener au sol. Imran Kadiev, chaque geste est caché derrière un autre geste, chaque geste est exécuté parfaitement. Il y a un fil conducteur dans sa gestuelle à Imran Kadiev et c'est ça qui fait de lui un très très bon athlète. Et j'avais envie de faire une métaphore entre le timing en MMA et en comédie, toi tu t'y connais très bien. Faire une blague au mauvais moment, c'est pas très drôle, c'est comme faire un takedown au mauvais moment, c'est pas très efficace. Et beau grand endpoint pour finir le combat, je pense que Imran Kadiev mérite cette décision. Beaucoup de mérite pour les deux fighters, c'était un combat relativement actif, encore une fois du striking, de la lutte, du grappling. Beaucoup de respect entre les deux, c'est encore une fois une magnifique journée pour le MMA en Belgique aujourd'hui. Pour le sport en général, et on voit les deux sont très au courant de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et encore une fois, peut-être un petit point supplémentaire encore une fois pour Imran Kadiev qui, à la fin du combat, pouvait patienter les 8 à 10 dernières secondes au-dessus, savait très bien que ça allait rien changer et choisit quand même d'envoyer du ground and pound, choisit de laisser ses dernières énergies dans le ring sécurisé juste pour montrer qu'il aime et respecte le sport et a fait le maximum. Ils ont tout donné, c'était très très beau de part et d'autre, j'ai bien aimé ce combat, encore une fois. 11 combats, 11 beaux combats. Ouais, et on va voir les meilleurs moments du combat suivi de la décision officielle. Après 3 rondes, on se tourne vers la carte des juges pour avoir la décision de ce combat pro. Sachez que chaque combattant professionnel qui remporte la victoire recevra un certificat cadeau de paintball.be ce soir. Alors les 3 juges ont remis la même carte 30-27 pour une décision unanime en faveur du vainqueur. Dans le coin bleu, Imran